Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mars 2020 et on va commencer une nouvelle unité. L'unité numéro 3 qui s'intitule Vivre l'information. Alors on a ici, comme d'habitude, les différentes rubriques, les différentes parties de l'unité. La première partie, la primera parte, s'intitule S'informer. S'informer donc, informarse. Pour continuer, on a toujours découvrir les médias et découvrir la presse sur Internet. Les médias pues, sont los medios de comunicación et on a la presse sur Internet, c'est pues, la prensa en Internet. ¿No? Ensuite, on a réagir, reaccionar, vivre un jour de tweet à Paris. Vivir un día de tweets en Paris. Ensuite, rencontrer un crieur public. Le crieur en français, pues es alguien que grita, porque el verbo es crier, no es llorar, ¿no? Crier es gritar y le crieur es el que grita, literalmente el gritador, ¿no? Y es alguien que grita pues para llamar la atención y hace, por ejemplo, da avisos o algo de que, por ejemplo, en plazas públicas como aquí hay en el mercado de Hermosillo, los señores que gritan y muchas veces hablan de religión, no sé si les haya tocado oír alguna vez, pero eso sería le crieur public, nada más que en Francia no hacen trampa, hablan con su propia voz y no usan micrófono, ¿no? O sea, gritan literalmente. Y no crean que es una profesión muy normal, ¿no? Es una profesión un poco insólita, ¿no? O sea, no hay tantos, pero si existe, pues es algo insólito y algo, o sea, no vayan a pensar que hay miles de crieurs publics en Francia, ¿no? Veremos de qué se trata. S'exprimer. Alors ici, à l'atelier d'expression, on va voir ici, donc exprimer son point de vue, rapporter des paroles et exprimer sa surprise. Alors on a l'atelier d'écriture ensuite, écrire un tweet littéraire. Alors ici, vous allez voir, donc la première partie d'expression, pour l'expression orale, c'est expresar un punto de vista. Rapporter des paroles es como que el discurso indirecto, ¿no? Cuando van a estar reportando pues palabras de alguien. Exprimer sa surprise, pues expresar la sorpresa. L'atelier d'écriture, pues escribir un tweet literario. Está bastante complicado porque ya ven que no son tantos caracteres y tendrán que en poquitos caracteres ser capaces de escribir una historia coherente, lo que no es nada fácil. Luego tenemos l'atelier 2.0, pero eso, la idea era que ustedes hicieran como una presentación para como tipo revista de prensa, o sea que cada quien la tocara alguna sección del periódico para presentarlo en clase, pero hoy lo veo más medio complicado. Pero pues igual les estaré explicando qué quisiera y si quieren vayan a la página 61 en la sección que nos dice es sur le net y en pues la red, ¿no? O sea, en la net, la internet, pues. Entonces tenemos aquí le mur de la presse, el muro de la prensa, y tenemos aquí, por ejemplo, es un sitio, ¿no? Tenemos la une. La une es pues la primera página de un periódico. Luego tenemos la sección, la rubrique Monde. Luego tenemos la siguiente que es economía, o sea, economía, política, región, pues sería regiones, ¿no? Para tocar más de noticias regionales. Media, pues ya, yo creo que ya entienden. Sport, deportes. Ciencias. Y tenemos cultura, pues todo lo que tenga que ver con obras de teatro, música. Y people sería todo lo que tenga que ver con los artistas, de que fulana se casó con fulano,
fulano o sea, engañó a fulana o viceversa, pues, ¿no? Son noticias así más de cosas de estrellas, ¿no? Bueno, entonces la idea era para la exposición, no sé si la puedan hacer igual, aunque sea virtual o ustedes filmarse como yo lo estoy haciendo, no sé, pero que cada quien pudiera tocar un tema, aunque actualmente con el tema del coronavirus, pues ya tendríamos que estar hablando de coronavirus nada más. Entonces sería tocar cada rubrique, ¿ah? Porque así se llaman les rubriques del periódico ahí y repartirse el trabajo. Entonces igual me pueden decir cuáles son las rubriques que quisieran tocar, tratar y ya veríamos. Bueno, ahora dicho esto, quisiera que se regresaran a la página 60 y ahí tenemos entonces la primera página de la unidad literalmente en la cual tenemos l'info où la trouver, la información donde encontrarla. Alors vous avez la presse numérique. En français, numérique, ça signifie digital. ¿Ok? Digital siempre y cuando tenga que ver con la tecnología, ¿no? Si hablamos de las huellas digitales, son les empreintes digitales. Entonces, ahí no hay cambio. La presse numérique en vidéo, la prensa digital en video. Ahí pues les pongo el video y ustedes contestan las 3 preguntas. Que font les gens? ¿Qué hace la gente? Pourquoi? ¿Por qué? Comment va être le nouveau journal? Et vous lisez ce type de presse. D'accord? Bon, alors vous allez répondre à ces questions. Maintenant, voilà. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Everybody looks for you, sure to see you around, dancing like you used to, existing through the crowd. You speak to every man better than everyone. Voilà, vous avez regardé la vidéo, donc vous avez pu répondre à ces questions. J'attends d'ailleurs vos réponses ici comme travail pour aujourd'hui. Ici, vous allez m'envoyer individuellement vos réponses. D'accord? Alors, la numéro 2, c'est comment s'informent-ils? Comment s'informan ellos? Dans ce cas-là, ici, on a l'activité numéro 2 qui nous dit écoutez la première partie du reportage. Alors ici, donc, vous allez écouter donc la première partie du reportage et on nous pose différentes questions. C'est une cabine pour des jeunes, pour des électeurs ou des acteurs. Et pourquoi a-t-on créé cette cabine? Voilà. Je vous passe l'enregistrement et vous allez essayer de répondre donc à ces 2 questions pour commencer. Unité 3. Découvrir. Activités 2, 3 et 4. Pour fêter ses 40 ans, la Fédération Information Jeunesse Wallonie-Bruxelles a eu une idée originale. Elle a créé une cabine type photomaton appelée l'infomaton. Après être restée une journée à la gare de Namur, la cabine a voyagé dans différents espaces publics fréquentés par les jeunes. Objectif : inviter les jeunes à répondre, face à la caméra, à quelques questions pour comprendre comment ils s'informent. Moi, c'est Asma. J'ai 18 ans. Alors, quand je cherche des informations pour mes études, par exemple, je vais le plus souvent sur Internet. Je fais une recherche par mots-clés. J'utilise souvent Wikipédia, parce que c'est facile d'accès et on y trouve tout. Je m'appelle Cédric. Moi, j'aime bien suivre l'actualité tous les jours.
Je regarde le journal télévisé sur mon smartphone. C'est pratique. Je peux le voir quand je veux, où je veux. Ben moi, je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans et je suis abonné au Monde. Je reçois le journal électronique, mais je ne reçois pas le journal papier. Je lis toujours la une avec les gros titres. Cela me suffit pour connaître l'info. Océane, bonjour. J'adore écouter la radio le matin dans le train. Sinon, je n'aime pas trop lire les journaux, les articles sont trop longs. J'adore feuilleter des magazines. Et puis, je suis abonnée à Twitter. Pour moi, c'est bien, parce que les messages sont courts. Bien. Alors ici, c'est une cabine pour des jeunes, des électeurs ou des acteurs. Eh bien, vous avez pu répondre à la question correctement. Si vous avez répondu correctement, la réponse c'est une cabine pour des jeunes. Alors pourquoi a-t-on créé cette cabine? Eh bien, on a créé cette cabine pour savoir comment s'informent les jeunes. Voilà. D'accord? Parfait. La question numéro 3, l'activité numéro 3 ici, vous avez deux questions. Sur quoi portent les questions? Alors vous avez la personne, son nom, son âge, sa nationalité. L'information, le type de média utilisé, le prix de l'abonnement ou la manière de s'informer. Et la question B nous dit, à partir de ces réponses, formulez les questions posées. Exemple, comment vous appelez-vous? Voilà. Alors on va tout de suite regarder donc ces deux questions. Et vous êtes prêts donc? C'est parti. On va donc réécouter l'enregistrement et vous allez répondre à la question A et B de l'activité 3 de la page 60. C'est parti. Unité 3. Découvrir. Activité 2, 3 et 4. Pour fêter ses 40 ans, la Fédération Information Jeunesse Wallonie-Bruxelles a eu une idée originale. Elle a créé une cabine type photomaton appelée l'infomaton. Après être restée une journée à la gare de Namur, la cabine a voyagé dans différents espaces publics fréquentés par les jeunes. Objectif : inviter les jeunes à répondre, face à la caméra, à quelques questions pour comprendre comment ils s'informent. Moi, c'est Asma. J'ai 18 ans. Alors quand je cherche des informations pour mes études, par exemple, je vais le plus souvent sur Internet. Je fais une recherche par mots-clés. J'utilise souvent Wikipédia, parce que c'est facile d'accès et on y trouve tout. Je m'appelle Cédric. Moi, j'aime bien suivre l'actualité tous les jours. Je regarde le journal télévisé sur mon smartphone. C'est pratique. Je peux le voir quand je veux, où je veux. Ben moi, je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans et je suis abonné au Monde. Je reçois le journal électronique, mais je ne reçois pas le journal papier. Je lis toujours la une avec les gros titres. Cela me suffit pour connaître l'info. Océane, bonjour. J'adore écouter la radio le matin dans le train. Sinon, je n'aime pas trop lire les journaux, les articles sont trop longs. J'adore feuilleter des magazines. Et puis, je suis abonnée à Twitter. Pour moi, c'est bien, parce que les messages sont courts. Bien. Alors ici, donc, la première question, la question A, la première partie. Sur quoi portent les questions? Eh bien, vous aviez deux réponses à sélectionner ici. La personne, donc, c'est son nom et son âge. Para la persona, pues su nombre, su identidad y su edad. Ensuite, l'information, vous aviez ici trois options. Le type de média utilisé, le prix de l'abonnement, c'est le precio de la suscripción, et la manière de s'informer, la manera de informarse. La réponse correcte ici, c'était la manière de s'informer. Bon. Alors, à partir de ces réponses, formulez les questions posées. Et vous savez que ici, on nous dit par exemple, comment vous appelez-vous? Donc ici, vous aviez par exemple, sur quoi portent ces questions? Donc ici, on a
comment vous appelez-vous, d'accord? On a la première question. Donc on peut avoir aussi la question sur l'âge. Sur l'âge. Ce serait donc quel âge avez-vous? Quel âge avez, trait d'union, vous? Ça, c'est la question par inversion. D'accord? Es la pregunta inversa. Van a empezar poniendo el verbo, el guioncito, vous. O sea, van a cambiar de posición de lugar. Primero van a poner el verbo, el guión y vous. ¿Se acuerdan de que la primera forma sería vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Esa es la pregunta básica de nivel 1. La pregunta oral sería quel âge est-ce que vous avez? Quel âge est-ce que vous avez? Y la pregunta 3, comment vous appelez-vous? Ya ven que aquí está, por ejemplo, ¿cómo vous appelez-vous? Esa sería la pregunta elegante, ¿no? Sería, ¿vous vous appelez comment? Pregunta de nivel 1, ¿vous vous appelez comment? Y la pregunta 2, ¿comment est-ce que vous vous appelez? ¿Ok? Esas son las 3 preguntas, pero ahorita volveremos a tocar el tema, ¿ok? ¿Sí? Bueno, tenemos la otra pregunta es la manière de s'informer. Pues sería como la pregunta de la sección aquí, ¿comment s'informe-t-il? ¿Comment s'informe-t-il? ¿Ok? La pregunta más básica sería ¿il s'informe comment? Y la pregunta intermedia, ¿comment est-ce qu'il s'informe? Comment est-ce qu'il s'informe? Voilà. Bon, ça c'est pour la question, donc le type de question. Vous voyez qu'il y a 3 types de questions en français. Alors maintenant, l'activité numéro 4 ici nous dit dites comment s'informent ces 4 jeunes et pourquoi. D'accord? Alors, Asma par Internet, car c'est facile, car il y a que, non? Car c'est facile. On y trouve tout. Ahí encontramos todo. Alors, on va écouter donc l'enregistrement si vous voulez bien. C'est parti. Unité 3. Découvrir. Activités 2, 3 et 4. Pour fêter ses 40 ans, la Fédération Information Jeunesse Wallonie-Bruxelles a eu une idée originale. Elle a créé une cabine type photomaton appelée l'infomaton. Après être restée une journée à la gare de Namur, la cabine a voyagé dans différents espaces publics fréquentés par les jeunes. Objectif : inviter les jeunes à répondre, face à la caméra, à quelques questions pour comprendre comment ils s'informent. Moi, c'est Asma. J'ai 18 ans. Alors, quand je cherche des informations pour mes études, par exemple, je vais le plus souvent sur Internet. Je fais une recherche par mots-clés. J'utilise souvent Wikipédia, parce que c'est facile d'accès et on y trouve tout. Je m'appelle Cédric. Moi, j'aime bien suivre l'actualité tous les jours. Je regarde le journal télévisé sur mon smartphone. C'est pratique. Je peux le voir quand je veux, où je veux. Moi, je m'appelle Antoine. J'ai 21 ans et je suis abonné au Monde. Je reçois le journal électronique, mais je ne reçois pas le journal papier. Je lis toujours la une avec les gros titres. Cela me suffit pour connaître l'info. Océane, bonjour. J'adore écouter la radio le matin dans le train. Sinon, je n'aime pas trop lire les journaux, les articles sont trop longs. J'adore feuilleter des magazines. Et puis, je suis abonnée à Twitter. Pour moi, c'est bien, parce que les messages sont courts. Bien. Alors, pour la deuxième personne, donc, le garçon nous dit qu'il adore regarder le journal télévisé sur son smartphone. D'accord? Il adore regarder le journal télévisé sur son smartphone. Alors, le journal télévisé, c'est el noticiero. Le smartphone, bon, voilà, parce que c'est pratique.
Ensuite, c'est pareil pour la numéro 2, la numéro 3, pardon. C'est une personne qui est abonnée au Monde. Ça está suscrito al gran periódico francés Le Monde. Et il suit donc Le Monde. Il est abonné. Está suscrito a la version digitale, la version numérique, la version électronique. D'accord? Et la troisième personne nous dit que elle écoute la radio le matin, ella escucha la radio en la mañana en el metro, et qu'elle n'aime pas lire les articles, elle n'aime pas lire les articles, no le gusta leer los artículos, parce qu'ils sont trop longs, están demasiado largos. Donc, vous avez aussi, elle adore feuilleter, le encanta ojear, feuilleter, les magazines, las revistas. Alors, si vous avez des problèmes pour comprendre l'enregistrement, et comme là on n'est pas en cours, je vous invite à consulter éventuellement les transcriptions des enregistrements à la fin du livre. D'accord? Pour l'activité numéro 5, maintenant on passe au thème qu'on avait vu un peu plus tôt à l'activité numéro 3. C'est l'activité des questions sur les questions inversées. Alors vous avez regardé ici, comment s'informe-t-il? Comment s'informe-t-il? C'est donc une question, la question la plus élégante. La pregunta más elegante que hay en francés. Se pone primeramente la palabra interrogativa si es que hay, luego el verbo y luego el guioncito y el pronombre personal sujeto pues del verbo. Comment s'informe-t-il? Vous avez l'équivalent de cette question qui serait la question qu'on a vue au niveau 1. Il s'informe comment? Se fijan cómo van ahí moviéndose las piezas de la pregunta. Il, pues es el sujeto normal de una frase, pronombre personal. Il. Luego tenemos el verbo s'informe. Y para terminar, en general en la pregunta en el nivel 1, la palabra interrogativa va al final. O sea, cuando digo palabra interrogativa me refiero a comment, quand, où, qui, avec qui, a quelle heure, a quel moment, en quelle année. Todas esas preguntas van al inicio. Todas esas partes, ¿no?, de preguntas van al inicio. Van al inicio en la forma 2, ¿no? En la forma 3, 2 y 3, pero en la forma 1 normalmente va al final. Por ejemplo, si se acuerdan, vous vous appelez comment? Tu t'appelles comment? Tu habites où? Tu vas où? Tu t'appelles comment? Etc. Bon, d'accord? Mais ici, on a il s'informe comment? Donc, et dans la question avec est-ce que, comment est-ce qu'il s'informe? Comment est-ce qu'il s'informe? Esa pregunta me permite, la pregunta con es que, no cansarme al preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que il s'informe? Así, ahí tienen las tres preguntas. Si se fijan en la pregunta 2 y la pregunta 3, ¿cómo? Va al inicio. Luego va es que en la 2. Luego va el sujeto verbo, como en el nivel 1. En la 3 va primero ¿cómo? Luego va s'informe. Viene el guioncito, il. Entonces, siempre la pregunta inversa se hace con el verbo y luego el guioncito.